Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une petite présentation d'une BMW 120D F20 Pack M. Elle est presque toute option. Presque. Il manque quelques petits détails. Mais comme vous pouvez voir, il y a le logo M sur les ailes, les jantes M. À l'extérieur, il y a les phares full LED avec le petit logo là BMW LED. Elle est super jolie. C'est vraiment des très belles petites jantes. Donc c'est des jantes en 18. J'ai des 245 à l'arrière et 235 à l'avant. On retrouve un double sortie d'échappement pour le petit diesel. On va commencer par le coffre, parce qu'on est déjà derrière. Il y a quand même un assez grand coffre quand même. Avec un rangement ici, avec la trousse de secours. Un petit rangement là, avec un petit filet. Le filet, pour pas que les éléments bougent. Et on retrouve en bas la batterie. Franchement, assez grand coffre. Franchement, il y a de quoi partir en week-end largement. On va aller sur le compartiment moteur. Avant de vous montrer l'intérieur. Donc maintenant, on tire 2 fois sur la poignée. Ça s'ouvre tout seul. Donc on retrouve le petit 2 litres Twin Power Turbo qui fait 190 chevaux, 400 Nm de couple. Donc franchement, ça marche pas trop mal. C'est un très bon petit moteur, un bon petit châssis, ça tient bien la route. Un joli petit FAP. Non, franchement, c'est un bon petit moteur. C'est un bon petit moteur, ça pousse juste ce qu'il faut. Le FAP, il est juste là. Ça, c'est les problèmes de tout le monde. Tout le monde déteste ça. Il y en a beaucoup qui les suppriment. Après, les contrôles techniques, c'est moyen. On va faire les places à l'arrière directement. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à m'installer. On a une trappe à essence juste ici. Il n'y a pas d'AdBlue. Il n'y a pas la truc cancérigène. À l'arrière. Donc ça fait une présentation quand même de l'intérieur. Parce qu'on commence avec un joli panneau de porte en cuir juste ici, en accoudoir. Plastique un peu moussé, on va dire, sur le devant. Petite poignée en alu. Imitation carbone tressé gris. Surpiqûre bleu. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Oui, on le voit bien à la caméra. Surpiqûre bleu. Ici, on retrouve un intérieur Alcantara sur les côtés. Tissu au milieu, surpiqûre bleue avec un allume cigare central en prise 12 volts et le chauffage. Les appuis-têtes qui sont fixes et on peut replier la banquette. Donc c'est assez pratique. On retrouve toujours la petite antenne GPS en haut. À l'avant, pour le conducteur, c'est quasiment la même chose. Siège réglable électriquement pour les coussins sur les côtés. Donc ça se gonfle. Ça se gonfle. Ça, c'est pour ça, c'est pour se gonfler. Tout le reste est manuel. On retrouve une boîte à gants qui est quand même assez conséquente. Même si, voilà quoi, on range quoi, le canon d'entretien dedans. Hop, ici on retrouve pour désactiver l'airbag, le jour où tu mets un cosy. La panneau de porte à l'avant est quasiment la même qu'à l'arrière, sauf qu'on retrouve un rangement plus conséquent à l'avant avec porte-bouteille, porte-gobelet. Sur le siège,
effectivement, on a le petit logo M en couleur. Ici, c'est super joli. Et on retrouve aussi les surpiqûres bleues avec des nids d'abeilles bleus aussi. Le repose mollet qui s'avance. Elle est bien équipée, franchement elle est bien équipée. On retrouve aussi un toit ouvrant. Comme je vous dis, elle a quasiment toutes les options. Les seules options qu'elle n'a pas, c'est les paillettes au volant. Bon, on est quand même en ville, hein. Stade de foot. Alors, pour le conducteur, hop, on s'installe. Petit marchepied, alu, siglé M. Hop, pour le conducteur, on retrouve le joli volant BMW, avec le petit logo juste ici, M. La boîte, 8 rapports. J'ai rien à dire, hein, parce que c'est GPS et tout ce que vous voulez. C'est tout là. Démarrage, effectivement, sans clé. Donc la clé, j'ai dans la poche. Comme je vous ai dit, tout ouvrant. Donc on peut l'ouvrir juste entrouvert comme ceci ou complet. On retrouve aussi, voilà, là il est ouvert en entier. On peut le rouvrir à peine plus. Non. Ah non, il est déjà ouvert complet. Je pensais qu'il était ouvert en entier. Ah ouais. Après, on retrouve, on va mettre la ceinture quand même parce qu'on va pas tarder à aller faire un essai routier. On retrouve le bouton SOS qui est juste là, que quasiment maintenant toutes les BM ont. On retrouve donc 4 vitres électriques, blocage des vitres arrière, réglage des rétroviseurs, anti-brouillard avant-arrière, phare automatique, ça c'est pour la luminosité du tableau de bord, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, le son, le klaxon, pour parler à la voiture aussi. C'est moins perfectionné sur celle-ci parce que c'est une 2018, donc c'est moins perfectionné que sur les Mercedes comme on peut voir beaucoup de vidéos. C'est pas mal, ça fait le taf, pour en 2018 ça fait le taf. Ça c'est pour le téléphone. Et puis après, on va allumer juste ça. Voilà. Donc toutes les options possibles et imaginables qu'il peut y avoir sur une BM, elle est full option. Donc voilà, à part les paillettes au volant, comme j'ai dit, c'est ce qui manque. Mais sinon, elle est full option. On va démarrer. Comme ça va faire à peine chauffer le moteur, même si elle est déjà chaude, hein, parce que je suis bien venu jusqu'ici. La clim automatique. Le rétro qui se teinte tout seul. Non, franchement, elle est super bien équipée. Ça, j'aime bien. Un petit frein à main recouvert de cuir. C'est franchement pas mal. Un rangement ici, avec auxiliaire et USB. Et la coudoir s'avance et se recule. C'est aussi pratique. Bon, ça, tout le monde connaît, hein, le pad de chez BMW, tout le monde connaît. On a le mode Eco Pro qui est ici, qui s'affiche après comme ça si on veut avoir un mode éco. On a le mode normal si on rappuie confort, donc du coup c'est plus confortable, la suspension, tout ça change, est plus douce, le volant est plus mou. On a le mode sport classique. Alors le mode sport classique, ça affiche la puissance et le couple. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a jusqu'à 400 Nm de couple et elle va vraiment aux 400 Nm de couple. Juste, elle fait 190 chevaux, donc elle va pas aux 200 chevaux. Et après, on a un mode sport plus. Donc on rappuie sur sport. Voilà, et ça affiche sport plus, comme là. Donc ça affiche toujours la puissance et le couple, mais ça désactive 2-3 aides qui sont pas trop mal si on veut pousser la voiture. Alors ça consomme pas trop si on est en mode éco, hein, vraiment, parce que je l'ai utilisé quelques temps et on peut atteindre les 4 litres 8 tranquille, hein, 4 litres 5, 4 litres 8 tranquille. Elle freine toute seule, elle récupère l'énergie, elle se met en roue libre, stop and start, tout ça. Vraiment, c'est très économe. On va commencer par le mode justement Eco Pro. Et ce qui est rigolo
sur ce mode Eco Pro, c'est qu'ici, donc on voyait peut-être pas bien, hop, ici en bleu, c'est le kilomètre qu'on parcourt et qu'on récupère en kilomètres. Donc on va y aller. On va commencer par Eco Pro. On va aller doucement. Et franchement, elle n'est pas bruyante. Hein. Franchement, elle n'est pas bruyante. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Allez, avance ton Dacia. Elle est vraiment pas bruyante parce que là, par exemple, on a le toit ouvrant qui est ouvert. Je suis en mode éco. Et elle est vraiment pas bruyante. On roule tranquille, pépère. Elle est confortable. Elle est polyvalente. Même si elle a un châssis M, elle est très confortable. Elle est très polyvalente. Vous voyez, là, par exemple, on est en éco. Donc, du coup, le stop and start fonctionne. Elle s'éteint. Mais l'aiguille descend pas jusqu'en bas. Hein. Elle n'est pas en off. Et quand je vais relâcher la pédale, elle va se rallumer progressivement et repartir. Et on voit le moteur qui est en bleu quand elle est en mode éco. Voilà, c'est les feux rouges. Hein. Attention, Besançon, ça bloque. Donc on va partir, je pense, à gauche. Non, franchement, elle est confortable. En mode économique, elle est très confortable. Elle consomme pas. C'est vraiment cool de l'avoir en mode éco. Pour la ville, c'est pas mal. Le mode confort est presque inutile. Mais vraiment presque. Parce que il fait presque la même chose que le mode éco. Hein. À part la roue libre, je crois, elle fait quasiment la même chose. Vous voyez là, si j'accélère un peu, hop, le mode éco passe de bleu à rouge pour vous dire que j'accélère. Ouais, le mode confort, comme je dis, presque à rien. Parce que ça change pas grand chose en mode de conduite, à part que le volant reste souple et que la voiture, est aussi confortable, ça change pas grand chose. Donc voilà, en mode éco, on va accélérer légèrement. Franchement, ça marche fort. Et là, on est en mode éco. Donc il y a une petite récupération d'énergie, hein, et ça donne un petit peu coup de boost. C'est pas mal. Pour le mode éco, c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une accélération, donc on est passé de 7 km 8 tout à l'heure en économisant à 7 km 6. On a perdu 200 mètres. Mais on peut les regagner. Par exemple, là, il y aura une ligne droite. On peut les regagner en faisant, par exemple, là, il y a une ligne droite, après, il y a un feu rouge. Je vais faire un tout petit peu de roue libre. Donc là, par exemple, hop, j'ai lâché la pédale d'accélérateur. Et puis elle récupère l'énergie donc du coup des roues et de la boîte de vitesse, comme il s'affiche ici. Voilà. On va passer devant. On va passer devant les frérots. La prison de Besançon. Salam à tous les frérots. Donc vous voyez là, les rapports se passent très bas, hein, elles roulent très bas. Donc c'est pour ça que en vrai, en consommation, en Eco Pro, elle consomme pas grand chose parce qu'elle roule très très bas. On va peut-être passer en mode éco, parce qu'il y a encore 3 modes à essayer, donc on va passer en mode éco. Bon, du mode éco au mode confort, on passe en mode confort, voilà comment ça s'affiche, il n'y a rien qui change. Confort, la voiture en mode classique, et là, juste, on voit la récupération d'énergie à la batterie, hein, quand on relâche, et puis la consommation, comme vous savez, la petite aiguille d'essence de 0 à 20 litres, et puis le stop and start fonctionne toujours en mode confort. Ah, les bouchons, c'est la misère. Après, franchement, elle est quand même confortable. Pour les gens qui disent que BM c'est dur, oui, c'est dur, mais elle est confortable. Franchement, j'ai tapé dedans 2800 km presque en un coup. Elle est confortable. Ah là, c'est beau là. Un petit M3 E36. Bah. Elle est sublime. Elle est super jolie. Pas le Dacia, les gars, hein. La BM. On va reprendre la route, hein. Ça va redémarrer.
Ah, les bouchons. Non, c'est une très belle voiture. Très belle voiture. Après, voilà, le prix commence à quoi? On est entre 20 et 24 000 euros pour ce modèle en full option. Elle n'a pas 80 000 km encore. Donc non, franchement, c'est tolérable en termes de prix. Pour la gamme qu'il y a, elle est pas mal. On est bien équipé. Donc comme je vous ai montré, le mode confort change rien, à part le stop and start qui fonctionne. On va fermer le toit parce que ça caille un peu quand même à Besançon. Voilà, donc là on est reparti. On va se mettre en mode sport classique. Le seul point qui est un peu négatif sur le mode sport, c'est que si on roule en mode sport et qu'on roule tout le temps en mode sport, les rapports passent très haut. Donc par exemple, ils passeront pas en dessous de 2500 tours, alors que là, à 1500, ils passent. Même pas 1500, 1400, 1500, les rapports passent. Et vu qu'il y a 8 vitesses, c'est ça qui l'a fait ne pas consommer. Par exemple, vous voyez là, je suis même pas à 5 litres en instantané, même pas à 5 litres en instantané en ville. Donc c'est vraiment peu. On va grimper là-haut. On va se mettre en mode sport. Et en mode sport, vous allez voir, si j'appuie, on va passer de 1400, elle va rétrograder toute seule. Voilà, elle rétrograde. D'un coup, là, on affiche le mode sport. Et puis on peut clignoter et ça affiche les chevaux et le couple qu'elle va utiliser. Par exemple, là, bon, par exemple, ça va monter. On va utiliser un petit peu de chevaux pour vous montrer. Là, on accélère. Et franchement, ça marche bien. Pour 190 chevaux, 400 Nm de couple, c'est une petite bombe. Franchement, c'est une petite bombe. Ça tourne super bien. Donc, comme vous avez pu voir, les Nm se mettent à fond. Le couple à fond. Et les chevaux, c'est à 190 chevaux. Ça bloque. Et puis voilà quoi. Et franchement, c'est confortable. Vous voyez bien la caméra. Bon, en plus, je la tiens avec ma main. Genre, je veux dire, elle fait pas ça, quoi. Elle tremble pas. On est vraiment sur une voiture quand même stable, droite. Et bon, par contre, quand tu accélères à fond, bien sûr, elle donne la coupe. Et en mode sport, elle récupère toujours l'énergie. Toujours. Si on lève le pied d'accélérateur, et par exemple, j'accélère, là, je lève le pied, hop, elle récupère toujours l'énergie. Tout le temps. Mais comme je vous ai dit, en mode sport, elle reste haut dans les tours quand même. C'est le petit point négatif, elle reste quand même assez haut dans les tours. C'est un peu, voilà. C'est pour ça que quand tu roules en mode sport alors que tu es en ville, eh ben, elle rétrograde pas tout de suite. Et puis souvent, en mode confort ou en mode éco, elle démarre en deuxième quand tu es à l'arrêt, doucement. Donc ça économise pas mal. On va passer en mode sport, plus. Hop, on clique toujours sur afficher le sport. Et ça affiche toujours ça. Donc le couple et la puissance. Vous voyez là on est à 2000, elle passe qu'à 2000. Et encore c'est parce que je suis doux avec l'accélérateur. Mais elle passe à 2000. Ou à 2005. C'est voilà. Oui, par exemple, même les Dodan, bon là on les sent un peu plus parce que je suis en mode sport plus, donc le châssis est ferme et le volant est dur. Mais sinon on sent pas vraiment. Franchement, on sent pas vraiment. Après on met le pied dedans et on affiche 190 chevaux, 400 Nm de couple. Et encore, je ralentis un peu parce qu'on est dans des zones qui sont pas... Voilà quoi. 80, pas 90 frère. Mais en tout cas, comme je peux vous dire, le 0 à 100 est pas mal. Franchement, pas mal. Et par contre, là, on s'arrête. Il n'y a pas de stop and start. Là, par contre, il n'y a pas de mode éco, là. Et on peut aussi utiliser les vitesses qu'on passe nous-mêmes à la main, M2, M3, M4, M5, M8. C'est pas mal. On va essayer de faire une petite accélération franche.
encore, hein, j'ai pas accéléré à fond parce qu'on est un peu entre guillemets en ville. C'est pas vraiment la ville, hein, voilà, mais presque en ville. Donc du coup, mollo, même s'il y a personne à cette heure-là, mollo quoi. On va pas se faire attraper par la police municipale dans le coin. Mais franchement, ça marche bien. Elle marche bien, la boîte marche bien, elle n'est pas tape-cul, elle peut être confortable et rapide. C'est ce qui est cool. C'est ce qui est cool avec la boîte. C'est qu'elle est assez polyvalente. On va revenir en mode sport classique. Parce que de toute façon, ça change presque rien. Parce que l'anti-patinage, en vrai, la boîte, elle la gère assez bien quand même. On va prendre à droite. Pour être un peu tranquille. On va peut-être faire un petit 0 à 50 parce qu'il n'y a personne. Donc là on se met à 0, on met tranquillement, pied sur le frein, on accélère et on lâche. Et franchement on est déjà à 80, donc c'est que ça marche quand même. On est déjà à 80. Je sais pas combien elle fait le 0 à 100, mais je dirais autour des 6 secondes. J'ai pas regardé hein, vraiment, mais quand on est dedans, je peux vous dire que ça marche. Pour 190 chevaux, ça marche. Je vais me remettre en mode confort parce qu'on est un peu dans des endroits bosselés et autres. Voilà, en mode confort. Et voilà, les rapports partent tout de suite plus bas. C'est confortable, c'est pas mal. Franchement, la boîte, elle marche super bien, la boîte. Après, je sais, il y en a, ils vont me dire, il y a d'autres boîtes sur le marché qui marchent mieux que les boîtes BM. Ok, peut-être. Et franchement, je suis satisfait de ces boîtes-là. Franchement. Et par contre, soyez indulgents. C'est une de mes premières vidéos. Donc des fois on se répète, on bégaye et on oublie des choses. Donc si des fois j'oublie des choses, on peut me le dire en commentaire parce que je débute dans les vidéos YouTube. Donc on peut me dire ouais ça va pas, ça c'est trop long, t'as oublié ça, on voudrait bien voir ça plus près la prochaine fois sur une autre voiture. Et puis vous pouvez me poser plein de questions. D'où elles viennent, qu'est-ce que je fais, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous avez bien peut-être pu voir qu'elle avait des plaques allemandes, donc je les importe d'Allemagne. Parce que les prix sont quand même plus cool hein, pour les clients qui viennent d'Allemagne. Les voitures sont bien équipées en Allemagne aussi, donc c'est pour ça, voilà, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, je réponds à toutes les questions que vous voulez, sans tabou. Donc voilà, on a fait la présentation. Si ça a plu, vous pouvez me le dire. Par contre, j'ai 0 abonné, je vous le dis tout de suite. Je viens de commencer. Donc abonnez-vous. Et puis il y en aura plein d'autres au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que je ramènerai une voiture qui sera intéressante ou que je montrerai une voiture intéressante, je vous en ferai part en vidéo. Donc si jamais, suivez-moi. Ah cool, feu vert. Allez, je vous laisse sur ce beau petit passage, sur ce beau petit volant M, parce que je me retrouve encore au centre-ville, il y a les trams et tout ça, c'est la merde pour circuler. Donc je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo, une autre voiture. Et par contre, je ne m'accroche pas forcément à cette marque-là, hein, même si c'est une marque que j'aime énormément. Personnellement, oui, j'achèterais que ces voitures-là pour moi, mais si c'est pour ma société, j'aurai toutes les marques possibles et imaginables. Du moment où c'est demandé par les clients. Voilà. Mais oui, ça, c'est ma petite marque à moi, ça. Allez, je vous laisse. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao.